Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Star Wars en direct en musique, la voix du fandom depuis plus de 24 ans maintenant et la voix de la musique depuis un petit peu moins, peut-être 2 ans, grâce à mon acolyte musicien, choriste, réalisateur, producteur, Oula, Frédéric. doucement. Merci Aude pour cette présentation de qualité. Avec Salut à tous et plaisir. à toutes. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Absolument, un épisode qui sera consacré aujourd'hui, après tout ce qu'on a traité. On essaie de se renouveler un petit peu. Aujourd'hui, on se consacre aux musiques dans les séries animées, Star Wars évidemment, sur un spectre assez large qui va regrouper, Fred, dis-nous, quel type de médias animés? C'est vrai qu'on va évidemment beaucoup parler de Kevin Kinner, qui est le personnage central de l'animé Star Wars, mais pas que, hein. Et puis, bon, c'est sûr qu'on fait juste une émission et qu'il y en aura probablement d'autres, hein, sur les séries animées, tellement, comme tu dis, le spectre est large et il y a un potentiel de dingue. Il y a quand même eu beaucoup d'albums qui sont sortis sur les séries animées. Mais voilà, ça nous tenait à cœur aussi de rendre hommage à la créativité que l'on retrouve voilà, dans les séries animées depuis quelques années maintenant. Et donc on a 9 morceaux à vous proposer, avec, je crois, pas mal d'émotions quand même. Vous verrez, vous aurez peut-être une petite larme à l'œil, je ne sais pas, mais il y a pas mal de thèmes qui font référence à des moments en plus de la musique évidemment, mais des moments phares de nos séries animées préférées, et puis aussi 2-3 petites surprises, des choses moins attendues. Certains morceaux, je pense, sont plutôt attendus, et puis d'autres, des petites surprises. Voilà. Et on adore les surprises. Voilà, tout à fait. Et nous avons souvent, genre on est méga connus, on est débordés, des gens qui font des retours positifs sur notre émission, Fred, et on les embrasse. Un jour, on leur fera une grosse dédicace précise, mais merci pour les commentaires que vous nous laissez sous les vidéos sur YouTube, mais principalement en direct dans notre Discord. Ça nous touche beaucoup. Ça justifie l'énorme travail que tu fournis, Fred, toi, avant. Et ça nous fait vraiment plaisir de partager avec vous ça. La musique, c'est vraiment un langage universel. Ça, c'est top. Tout à fait. Merci beaucoup pour tous les petits commentaires. C'est très appréciable. Sur ce, est-ce qu'on n'attaquerait pas Bon, écoute, ouais, je pense petit qu'il passage faut... musical pour commencer? Ouais, on démarre sans plus attendre. Alors oui, comme j'ai dit en introduction, on va beaucoup parler de Kevin Kinner et on va démarrer par lui. Ça va être un fil rouge. Et d'ailleurs, la Kinner Family, j'ai envie de dire. Oui. Parce que voilà, c'est un peu la mafia. Et voilà, il y a aussi dans le déroulé de l'émission une forme de chronologie, quand même, plus ou moins, mais par rapport aux sorties des différents animés. Et on va commencer, voilà, ça permet aussi de se repérer un petit peu dans le temps. Je pense que tout le monde a ses jalons aussi dans la tête. On va commencer par Star Wars The Clone Wars. Eh bien oui. Ouais, un morceau qu'on entend dans l'épisode 16 de la saison 5, qui donc s'intitule Lawless, et c'est la loi du plus fort, voilà, en français. Ce morceau, c'est Maul and Savage Duel Palpatine, et c'est le moment où Palpatine se rend sur Mandalore pour affronter son ancien apprenti, et s'ensuit un duel épique. Alors, voilà, peut-être que certains ne s'en rappellent pas ou s'en rappellent de manière plus lointaine, mais en entendant le morceau, je pense que ça va aussi réveiller certains souvenirs. Et donc un duel épique entre Sidious, Maul et le frère de ce dernier, donc Savage Opress. Ça veut dire qu'on est déjà bien avancé dans les saisons et dans l'intrigue de The Clone Wars, parce que le moment où déjà on retrouve Maul, tout l'arc qui lui est consacré, plus finalement il avait un petit frère, plus ce petit frère va se faire travailler par le comte Dooku, puis après par l'empereur. Tout est lié là-dedans, tout le monde se connaît, hein. C'est un camp de gitans ce truc. et donc, bon, ouais, on va spoiler de toute façon, mais vous avez tous vu les séries. A priori, oui, ça sera spoiler, cette émission. Voilà, c'est spoiler. Donc, Sidious parvient à tuer Savage, il capture Maul, et donc, c'est le duel totalement épique. Et quand je l'ai revu récemment, parce que c'est pareil, hein, c'est des choses qui datent. Ça date.
je me dis quand même qu'il est sacrément bien foutu, ce moment, et que la musique fait honneur à ce morceau de bravoure. Je sais pas si c'est de la bravoure, mais en tout cas épique, et à tout aussi ce mal qui est présent à l'écran, hein, parce que là, c'est quand même il y a tout ce qu'il faut. Hein. Ah, Et oui. voilà, il y a quand même des mauvais bougres. Bon, si je peux me permettre cette expression. Ils m'en Ils te voudront, la pardonneront, j'espère. j'espère. Et donc, ils ont mis voilà, des chœurs puissants. Enfin, c'est assez impressionnant quand même, je trouve, la composition et les moyens qu'ils ont mis pour être à la hauteur de ce fight-là. De Et, l'affrontement, oui. ouais, et donc, on va l'écouter. Et puis, on en reparle juste après. On débrief. Voilà. Mais dis-moi, Jamy, il serait pas un peu plus long que d'habitude, ces extraits musicaux? Ouais, c'est un petit peu plus long que d'habitude. Vous verrez, les morceaux sont un petit peu plus longs. Hein. J'espère qu'on me le pardonnera. Mais c'est aussi pour profiter de l'atmosphère. C'est difficile de couper les morceaux. Depuis le début de nos épisodes, à chaque fois, on est toujours un petit peu frustrés. Oh, c'est clair. Mais ça vous permet aussi d'aller ensuite sur vos plateformes, les écouter en longueur. On vous donne le titre. Ils sont aussi en description sur YouTube notamment. Qu'est-ce que tu ressens, Aude, quand tu écoutes ce morceau? Alors, je suis peut-être matrixée parce que je viens de jouer à un de ces jeux, mais il y avait au début une grosse vibe Final Fantasy, donc les jeux vidéo, la franchise des Final Fantasy, pas sur un opus en particulier, mais quand tu es genre face à un gros boss, mais beau et puissant, et il y a souvent des chœurs comme ça, un peu dramatiques, un peu paniqués, sur un fond de musique orchestrale épique. Ça m'a fait penser tout de suite. Et puis après, ça ressemble à du Star Wars classique. Et puis alors, quel plaisir d'entendre le petit thème de l'empereur là sur la fin. Oh là là. Ouais. C'est merveilleux ce thème. C'est pourtant pas grand-chose comme note. Hein. C'est un peu comme les Dents de la Mer, mais oh là là. Ouais, ça marche toujours quand ça arrive. C'est marrant parce que tu as employé une expression incroyable, qui me fait penser exactement ce que je voulais dire. Tu as dit que tu étais matrixé. Et moi, eh bien, ça me fait penser à Matrix, en fait, ce morceau. Il me fait penser, je sais pas pourquoi, au style de Don Davis dans Matrix, et notamment le duel entre Neo et tu sais, tous les tas d'agents Smith là. Ouais. Et en fait, à l'écoute de ce morceau, ça me fait vraiment penser à ce style avec les gros trombones, le rythme en fait parce que voilà, c'est pareil. Vous vous rappelez le Neo face aux agents, il y a un rythme qui est effréné. Il y a un rythme d'urgence en fait. D'urgence, c'est très voilà, ça panique. Ça panique, c'est un rythme très fort, puis ça part dans tous les sens. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait un peu cette vibe là où pour ceux qui n'ont pas la scène en tête, vous pouvez la revoir. Évidemment que le combat il est
il y a moins de monde, mais il est de cette nature, ça saute partout, ça va à 2000 à l'heure. Et moi, ça me fait penser un peu à ce style-là, avant d'avoir les dernières notes du thème de Palpatine, ça me fait penser à ce style de Don Davis en termes purement composition cinématographique. Et je trouve que ça rend super bien sur cette scène, et ce morceau a quand même du coffre. Et puis c'est rigolo parce que je me souviens de cette scène, tu sais, c'est comme Titanic, t'as beau savoir qu'ils vont pas y arriver à le dézinguer, puisqu'on le retrouve dans tous les autres opus, l'empereur, mais t'as un espoir, tu te dis, ils sont deux, ils sont entraînés, ils sont pleins de rage, ils vont quand même peut-être le couper un petit peu, quoi, le vieux, lui mettre une petite cicatrice, mais non, on le sait d'avance qu'il va y arriver. En plus, il est en robe de chambre, là. Il est un peu comme Snoke, il a une robe de chambre ridicule, là. Il fait ça à l'aise. C'est peut-être ça, en fait, sa force. C'est la robe de chambre. C'est la robe. La force d'Amar. Ça n'y a jamais pensé. Le pilou-pilou. Il y a un truc avec cette robe de chambre, c'est pas possible. Non, gros morceau, et on en a quelques-uns comme ça. C'est vrai qu'on a quelques morceaux dans cette playlist qui sont plutôt côté obscur. Mais c'est aussi ceux qui nous font vibrer un petit peu. C'est vrai que tu vires un peu quand même dans le côté obscur, j'ai vu dans ton choix de playlist. Ouais, ça veut peut-être dire quelque chose, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être. Mais c'est vrai que le prochain d'ailleurs, parce que tant qu'à faire, autant rester sur cette atmosphère sombre. Donc on va sauter 2 saisons pour aller à la saison 7 de Clone Wars, à l'épisode 10, avec le morceau qui s'appelle The Throne. Donc toujours Kevin Keener, évidemment. Toujours Clone Wars, et encore une scène de confrontation, cette fois donc sur Mandalore, entre Ahsoka, Rex, Bo-Katan et Maul. Donc c'est en fait la scène avant le combat entre Maul et Ahsoka, et il est assis sur le trône de manière assez nonchalante. C'est le mot que j'allais utiliser, dis donc. C'est vrai ? Écoute. Oui, les jambes écartées, détendu. Très détendu, trop détendu, très sûr de lui. Insolent, tu vois, nonchalant et insolent. Un peu comme mon adolescent. Ouais, je vois. Enfin, je ne connais pas, mais je vois l'adolescence. Ouais, oui, quand même, oui. Le sentiment de pouvoir, le sentiment que rien ne peut nous arriver, qu'on a la vie devant soi. Oui. Mais voilà. C'est un morceau très sombre. Donc, allumez la lumière si vous êtes effrayé. Très sombre, qui, franchement, c'est le mal absolu, ce morceau. Donc, des cœurs, même, je dirais, à la limite du flippant. Quand même. Comme habituellement pour les thèmes de ce genre, depuis le début dans Star Wars, on met la dose. Et pour apporter le côté plombant, le côté lancinant, elle est très fun cette émission pour l'instant. Il y a quelques touches, électroniques. Vous allez entendre au loin quelques touches électroniques qui apportent, je trouve, ce côté très très plombant de ce morceau. Qui s'appelle The Throne, donc de Kevin Keener, et que l'on va écouter. Allons-y.
Voilà pour ce morceau, donc The Throne de Kevin Kinner, qu'on peut entendre donc dans The Clone Wars. Morceau très sombre avant d'attaquer des choses un peu plus lumineuses. Mais ouais, toujours ces chœurs, je trouve que c'est bien vu parce que il a toujours, c'est toujours pareil, Kinner, il a le cahier des charges et c'est un spécialiste pour cocher les cases. Mais comme il faut, c'est toujours très efficace. Et là encore, il suit le cahier des charges, mais toujours en apportant c'est un petit brin d'originalité. On le verra un peu plus tard. Il aime bien mettre quelques sons électroniques et c'est un peu le début pour lui, parce qu'il n'était pas trop habitué encore à cette période. Il accélère un peu dans ce domaine dans la suite des séries animées, mais là, il commence à mettre des petites touches qui sont très intéressantes, très sympas. Voilà. Alors moi, je pense que si des auditeurs inspirés par ce qu'on vient d'entendre ont dessiné des pentacles au sol, ont fait brûler de la sauge et allumé des petites bougies, ils ont pu invoquer un démon profond parce que vu l'incantation qui est chantée en je ne sais pas quelle langue, on imagine une langue scythe, il y a des choses qui peuvent se passer, méfiez-vous, parce que c'était vraiment guttural et très flippant, très frissonnant. Ouais, parce qu'on en a entendu depuis le début de nos épisodes des morceaux sombres. Celui-là, il fait partie quand même des bien plombants, bien flippants. Ouais. Tu sens que ça sent le sapin globalement dans The Clone Wars pour tout le monde, mais il y a vraiment ce côté spirit, en fait, je trouve, là, à l'écoute. Ouais, tout à fait. Et invocation. Et c'est un moment important aussi. C'est un moment important de la série. Et puis, voilà, c'est juste avant encore un affrontement et puis des événements qui sont très importants pour la suite. Et voilà, ça fait partie de ces passages clés de la série qui ne sont pas ratés et qui sont surtout mis encore en valeur par la musique de Kinner. Voilà. Ah bah c'est clair que dans The Clone Wars, il y avait clairement des épisodes filler, comme on disait, des épisodes entre deux arcs ou même des arcs assez inintéressants, mais là, ça n'en fait pas partie. Ouais, tout à fait. Les arcs sur Mandalore, j'ai trouvé, étaient toujours très intéressants. Tout ce qui touchait à Maul était très intéressant. Et là, Maul sur Mandalore, on est bon, quoi. Carrément. On quitte Clone Wars pour aller du côté de la série chouchou de beaucoup, quand même. Dans l'équipe, dans le Discord, partout, c'est Rebels, évidemment. Avec toujours Kevin Kinner qui est à la barre et un morceau pour moi qui m'a bien marqué en tout cas. Il s'appelle It's Over Now et il apparaît dans le dernier épisode de la saison 2. Ce dernier épisode, il s'appelle Crépuscule de l'apprenti en français. Et c'est un épisode comme c'est un dernier épisode, un moment marquant de la série. Il y a plein d'émotions, de drames, et là encore, la musique joue un rôle crucial. Et cette fin de saison 2, je l'avais trouvé particulièrement réussie, les toutes dernières minutes, puisqu'on est sur une sorte de long plan séquence super émotionnel, dans lequel on retrouve les personnages principaux et sans dialogue. Et ça, c'est chouette de temps en temps. On les retrouve plusieurs minutes comme ça, avec une mise en scène qui les met à l'honneur sans aucun dialogue. Et vraiment une mise en scène assez magnifique. Et sublimée par un morceau qui, j'ose le dire, est pour moi une des masterpieces de Kevin Kinner. Dans son bagage. Voilà, je l'ai dit. Et rappelons le contexte de la fin de la saison 2, parce que tu nous dis que c'est sur un plan séquence spécifique sur les personnages, mais ce qui s'est quand même passé sur ce dernier épisode, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, on a vu Ezra, Kanan et peut-être bien Ahsoka et même Dark Maul aller sur la planète. Je confonds toujours, je ne sais plus si c'est Korriban ou Morriban, mais je sais qu'il y en a une qui avait changé de nom, dans un ancien temple Sith. Et déjà, il y a une sorte de confiance bizarre que Ezra met dans Dark Maul. Jusque-là, je dis pas de conneries. C'est ça. Et arrivé à un endroit où on a quand même 2 inquisiteurs qui viennent se mêler à la bataille. Kanan perd la vue. À cause de braises incandescentes. Et à la fin, on n'a pas aussi Ahsoka qui se bat avec Vador ?
Est-ce que c'est là? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je pense que si, parce Oui, que oui, si. Si, c'est il me semble. Attends, j'ai un doute. consulte les images à ce nom-là, ça ressort, hein, ça ressort Ouais, si, c'est le. ça. Ouais. Ok, ouais, Donc c'est ça. émotionnellement, on en a quand même pris plein la poire pour un dernier Ouais, épisode. Même si ouais, ceux bah qui nous avaient ouais. que recroise Vador, en plus pour ce qui se passe et ce qui s'y dit, c'est quand même vachement, vachement lourd. Donc Tout à fait. cette musique masterpiece, comme tu dis, il faut avoir en tête tout ce qui s'est passé avant aussi pour peut-être mieux la digérer. Ouais, et puis et oui, tout à fait. Et c'est ouais, il y a ce côté donc c'est la fin d'une saison et c'est aussi une forme de bande-annonce pour la prochaine. Donc effectivement, bah, Ezra, et on l'a senti, et comme tu disais, un peu plus attiré par la voix sombre à ce moment-là. T'as comment Vador qui sort, oui, qui sort des ruines, c'est ça, ouais, sans Ahsoka. Donc t'as aussi un côté, comment dire, qu'est-ce qui va se passer après, quand même. On nous laisse vraiment avec un cliffhanger de malade. Et c'est ça que j'ai apprécié. C'est une sorte de. Après tous ces événements de taré, c'est une forme de moment un peu suspendu, où en gros, oui, c'est comme une sorte de petite pause, quoi, et qui annonce, qui met les frissons, et qui annonce une troisième saison. En fait, la seule chose que tu retiens quand ça se termine, c'est vite la suite. Voilà. Et je trouve que le morceau, il donne aussi cette atmosphère-là de voilà, vivement la prochaine saison, quoi. Et c'est oui, c'est pour moi un des meilleurs morceaux qu'a fait Kevin Kinner depuis qu'il est à la barre des animés Star Wars, quoi. Voilà. Bah, moi, quand je repense à l'épisode, c'est un des excellents épisodes aussi. Donc ça va très bien ensemble. C'est Musique un double maestro. épisode. Hein. C'est un double épisode. Hein. Ah oui. Il y a le 21, c'est la première partie, le 22, la Ok. deuxième. Et voilà, c'est pour ça que ça se confond un peu dans nos souvenirs. Mais c'est effectivement un double épisode qui fait partie des meilleurs moments de Rebels, hein, clairement. Oui. On y va, on écoute. On y va. Et c'est parti. Bravo, Kevin. Voilà, ce petit moment de frisson quand même. Hein. Ah oui, j'ai eu Enfin, des frissons. Regardez, ils sont là. ouais, Ils sont encore ouais, je là. On suis les sûr que voit vous là. avez des frissons. Regardez bien vos bras. Je pense que vous avez des frissons. Ouais, deep inside, vous le sentez. Ouais, frisson. Alors, c'est rigolo. J'ai eu une grosse vibe Disney. Les dessins animés Disney de mon enfance, quand il se passe un truc sérieux, important, glorieux, tu vois, tout ça à la fois. Ça m'a fait vraiment penser à ça. Avec, s'il n'y avait pas eu le thème d'Ahsoka au début, c'est le thème d'Ahsoka qu'on entend. Ouais, lointain, ouais.
Au début, on l'entend, je crois. Ouais. Ça pourrait tout à fait être retranscrit dans un Disney un peu exploration, genre un petit peu Pocahontas, enfin un truc doux amer, tu vois, sur la fin. Ouais. Ça m'a Oui, c'est vraiment ça. fait penser à ça. Parce que comme on sort de séquences qui sont très sombres, on a quand même, on veut contrebalancer avec quelque chose qui ressemble aussi à de l'espoir. Et Oui. ça se termine quand même comme ça, avec on a pris cher, on a galéré, mais c'est pas terminé. Et voilà, une des forces du morceau, c'est vraiment les cuivres là, avec un son très 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 puissant. Et puis voilà, c'est une scène qui est ultra cinématographique. Alors, je parlais de plan séquence, bon oui, effectivement, on n'est pas dans du live action, donc c'est un peu, c'est pas forcément le bon terme, mais quand même, voilà, il y a quelque chose de très cinématographique dans cette scène et dans cette musique, et ça donne une envie de taré de voir la suite. Ça c'est clair. Là, imaginez, la saison elle se termine sur ce morceau, sur cette fin, paf, fini. Bah ouais, tu te dis ok. Donc là, c'était vraiment un moment particulièrement réussi. Moi, j'ai eu de la chance, je les ai vus tard, les Rebels, et du coup, j'ai enquillé toutes les saisons. Ah, cool. On s'est fait ça avec mon fils, on s'en bouffait plein d'épisodes, et on a enquillé tout comme ça. Je me demande même si on n'en a pas regardé pendant le confinement. Ça commence à dater, mais je pense qu'on avait dû s'en engloutir pas mal à ce moment-là. Donc voilà pour la chute de l'apprenti. Donc deuxième partie, pour ceux qui cherchent, mais je pense que voilà, c'est la chute de l'apprenti. C'est un épisode d'une quarantaine, un double épisode, on va dire, d'une quarantaine de minutes, puisque les épisodes, vous savez, étaient plus courts. Et Rebels, on va pas s'arrêter là-dessus, sur Rebels, puisque c'est quand même une série aussi. Allez, on est chaud. Apporter pas mal de gros personnages. Un personnage qu'on aime bien, Aude, c'est le thème de Throne. Oui. On aime bien ce personnage ou pas? On le préfère dans Rebels que dans la série live action Ahsoka. Ouais. Quand j'ai cherché des images de lui pour illustrer le prochain extrait, je suis retombée sur Elon Musk en bleu. J'avais oublié cette série, j'avais oublié qu'il l'avait joué dedans. Et je me suis dit, oh mon Dieu, qu'il est laid. Il n'est pas beau non plus dans la série Rebels, mais il est Throne, quoi. Il est lui-même. Mais j'avais oublié qu'on l'avait vu en vrai. Mais son thème, c'est pour moi un chef-d'œuvre aussi absolu. Ouais, ça fait partie de... Ouais, mais ça fait partie, oui, évidemment, absolument qu'on le passe, et ça fait aussi partie des thèmes les plus réussis de Kevin Kiner, hein. Clairement, là-dessus, il s'est pas planté, le gars. Donc, dans les animés où, voilà, où parfois, dans Ahsoka, tu sais, c'est un personnage qui est limite parfois trop grand pour des séries un peu young adults, quoi. Je sais pas comment dire ça, mais le personnage est tellement complexe, tellement imposant, tellement charismatique. Oui, très complexe, qui, quand on veut faire une série un peu pour ados, finalement, ça retombe comme un soufflet, quoi. Et je pense que c'est pour ça que quand on l'a vu en live action, on était un petit peu déçus, parce qu'on n'a pas peut-être ressenti toute la complexité qu'on avait, notamment. On n'a pas eu le temps. Il lui aurait fallu plusieurs épisodes. C'est normal, c'est des personnages qui se développent. Hein. Exactement. Et en fait, dans la série, dans live action, c'est une série simpliste, moi j'ose le dire, qui fait des choix, et puis il fait des choix binaires, en fait, un peu cons. Moi je trouvais parfois il faisait des réflexions qu'il faisait, c'était un peu, c'est pas un dingo, quoi. Il disait, regardez un peu le personnage ultra intelligent, et ouais, ok, bon, très bien, tout le monde aurait. Il est bleu, quoi. Tout le monde aurait fait exactement la même chose, en fait. Hein. Donc ça tombe un peu à côté de la plaque, quoi. C'est dommage, parce que ça a gâché finalement le personnage. Pour les gens qui découvraient Sloane par ça, c'est dommage, quoi. Tu te dis, on a fait un paquet sur le gars, écoute, c'est bon. Un instrument qui est utilisé évidemment pour ce morceau, c'est l'orgue. Oh, c'est bon ça. Regarde, tu le dis orgue, j'ai des frissons. Ouais. Et bonne idée. Quand même. Bonne idée. C'est une idée d'ailleurs, selon certaines sources, l'orgue de Dave Filoni.
C'est lui qui aurait mis un peu ça à l'oreille de Kevin Keener pour ce personnage d'utiliser de l'orgue. Voilà. Donc on va prendre cette information. Et plutôt composé d'ailleurs par Sean Keener. Donc c'est voilà, un des fils. on en est parti sur un des fils, le collaborateur, éditeur musical de Kevin, avec l'autre fils de Keener qui est Dean. Et donc voilà, on a plutôt là un thème familial. Et on va l'écouter, mais c'est vrai que bon, l'orgue, ça marche toujours. C'était beau. C'est beau, hein. Ouais. C'est très très beau. C'est très très beau. Cet orgue, ouais, ça a fait penser. C'est souvent utilisé pour, je sais pas, on peut penser au film Nosferatu, on peut penser à plus récemment, évidemment, Hans Zimmer et Interstellar. Bien sûr. Quand même, qui a remis aussi au goût du jour dans la pop culture et comment cet instrument. C'est vrai que quand on parle orgue au cinéma, souvent on pense aujourd'hui à Interstellar. C'est quand même un morceau qui a marqué les esprits. Et pourquoi ? Parce que oui, c'est aussi un instrument qui est souvent associé au service religieux, à la spiritualité, au sacré, à la grandeur, des choses comme ça. Donc évidemment qu'un personnage comme Thrawn, c'est une forme de logique d'utiliser cet instrument. La grandeur, comme tu dis, et le sacré, mais pas dans le sens, c'est pas un alléluia à l'orgue, tu vois, c'est quelque chose de plus dur, de plus implacable. Pour moi, l'orgue, alors oui, c'est Zimmer en proche, d'autant que j'aime beaucoup Hans Zimmer, notamment la musique d'Interstellar. Mais sinon, l'orgue, c'est Bach, c'est du monumental, en fait. Ça en fait peur de par la puissance de l'instrument. Si vous n'avez jamais vu un orgue jouer, d'ailleurs, à côté de vos oreilles, c'est encore mieux, mais rien que l'instrument lui-même, c'est quelque chose. Mais il y a cette résonance qu'il y a dans les églises ou dans les édifices religieux où il est joué. Là, on peut peut-être faire un petit parallèle quand on voit Thrawn avec ce thème-là. Il n'est pas au chiottes, quoi. Il n'est pas dans son bureau, un petit placard. Il est genre sur le pont d'un bateau. Donc, ça fait d'un navire spatial, pardon. Ça fait un peu cathédrale, tu vois. Il y a comme une résonance. Il y a du public, il y a des gens qui l'écoutent, des gens qui regardent son stratagème. Donc, il est en concert, le mec. Donc, c'est regardez mon implacabilité, regardez je suis grand, je suis fort, intelligent, regardez le chef-d'œuvre s'accomplir. Et c'est juste fabuleux. Mais ceci dit, l'extrait qu'on vous a passé, ça n'est pas l'intégralité du morceau, évidemment, donc qui s'appelle Thrawn's Deduction,
les déductions de Throne, c'est ça? Tout à fait. C'est ça le nom, hein, voilà. Mm. Je vous invite à l'écouter en entier, comme je vous le dis toujours pour les morceaux, mais notamment parce que le début du morceau commence beaucoup plus doucement, avec une mélodie, la même mélodie, mais type faite un petit peu comme une berceuse, avec des petites notes toutes douces qui font un petit peu penser à du Harry Potter ou à vraiment à de la berceuse légère. Et grosse dédicace à Jean, mon gros frérot. À chaque fois, on lui fait une dédicace à Jean parce que c'est vrai. Comme il dit chez Total Track, c'est un être de lumière, Jean. Il a été placé sur la Terre et chez Star Wars en direct pour apporter la paix, l'amour, la culture. Donc Jean, moi quand j'écoute ce Throne Deduction, au début c'est David Jones dans Pirates des Caraïbes numéro 3 qui s'appelle Jusqu'au bout du monde. Non mais même dans le 2 on voit jouer de l'orgue, donc David Jones il joue de l'orgue parce qu'il est triste, parce que son cœur est brisé, et au début c'est tout doux, c'est une musique de berceuse, et ensuite ça s'énerve, il appuie fort sur les touches avec ses grosses pinces de crabe. Et bien là j'imagine un petit peu Throne faire pareil, tu vois, jouer lui-même à l'orgue au début tout doux, genre en détente, avec un petit verre de vin rouge. Et puis après, il s'énerve, il appuie dessus parce qu'il se dit qu'il va exécuter son grand plan pour capturer les rebelles. C'est le parallèle qui m'est venu tout de suite en tête. Et dernière chose, après je te laisse la parole, quand je fais un petit peu de piano, j'aime bien essayer, je fais le début de ce thème-là parce qu'après j'y arrive pas, mais alors soit je le fais piano normal, soit je mets mon piano en mode orgue, et alors là ça envoie. Mais je suis toute seule dans mon salon et pareil, j'appuie fort et j'ai l'impression d'être sur le vaisseau spatial avec lui. C'est un pur bonheur. C'est l'avantage de l'orgue. Il n'y a pas besoin de savoir bien jouer quand tu fais quelques notes et que ça envoie tout de suite du pâté. Les accords corrects, là tu suis le tuto et tu t'y crois. Tu t'y crois trop. Ouais, tout à fait. Ouais, non, ça fonctionne. Mais c'est vrai que Sloan a tendance à bien exposer tous ces plans géniaux. C'est assez marrant. Comme tu dis, il est, il a conscience aussi totalement de qui il est et de sa grandeur. Et c'est vrai que souvent on retrouve cet instrument sur cette thématique de puissance, de grandeur, voilà. C'est vrai que c'est bien vu. Si c'est effectivement Filoni l'idée, c'est plutôt une très bonne idée. Et puis maintenant, voilà, c'est un thème qui est associé à ce personnage encore plus qu'un thème. C'est un instrument, et ça c'est plutôt cool d'avoir un instrument qui est associé à un personnage. Ouais, ça fait vraiment une signature. Ouais, ça fait vraiment signature. Et voilà, rien que pour ça, on a envie de le retrouver. Je ne sais comment, dans un animé, dans un live action, peut-être avec un autre personnage, un autre acteur, ou d'une autre manière. Mais c'est vrai ça donne aussi envie de le retrouver. Ouais, prochainement, on l'espère. Voilà pour ce morceau éminemment connu. En toute simplicité. En toute simplicité, ouais. Et en toute simplicité, on va aller vers l'épisode qui conclut Rebels, tout simplement. Voilà. Qui est vraiment l'épilogue, les crédits de fin, donc la conclusion de l'histoire, qui est une sorte d'hommage au personnage. Puisque voilà, c'est un morceau d'épilogue ça sert de conclusion à l'intrigue, mais aussi, oui, c'est un peu une forme d'hommage à chaque personnage principal, et on a des segments qui incorporent du coup de fait des thèmes récurrents associés aux personnages principaux, donc Ezra, Kanan, Sabine. De la fin complète de la série. De la fin, ouais. La fin. Fin. Donc, okay. Ça permet d'être dans l'émotion. Hein. Là, c'est plus. Il y avait déjà tout à l'heure, on a vu une fin de saison qui était déjà sur l'émotionnel. Là, c'est carrément la fin de la série. Donc là on chiale, quoi. Là, on chiale, c'est ce que j'allais dire. Tu me devances. Ouais. On chiale, et en plus, on associe tout ça avec plusieurs thèmes de John Williams. Donc là, on a une sorte de combo d'émotions là, et on envoie le pâté, hein, clairement. Ah oui, j'ai des frissons d'avance. Qu'est-ce que c'était bien. Et ce qui est intéressant, on va l'écouter avant d'en reparler, mais c'est qu'il a utilisé un orchestre au complet pour enregistrer ce morceau, Kevin Kinner, parce que dans des épisodes pas très importants, parce qu'il y a beaucoup de musique, hein.
les saisons elles sont longues, parfois oui, il y a c'est des petits orchestres ou beaucoup de musique synthétique en fait, hein, des violons, des choses comme ça, on utilise des synthés. Là, pour la fin, il a eu le droit à un orchestre au complet. Il a eu un peu plus de budget, on lui a dit OK. Exactement, c'est plus de budget, voilà, il a mis l'accent sur les cordes, les cuivres, et ça s'entend tout de suite, évidemment, quand on utilise ce type d'orchestre, ça s'entend. On va l'écouter, et puis, on en reparle juste après. Ça marche. Voilà. Très C'est joli. beau. C'est beau, et il y a vraiment c'est plein de petits thèmes là qui sont mélangés et qui permettent vraiment de kiffer le moment. Voilà. Moi, dans mes notes, j'avais marqué exactement ce que tu as dit tout à l'heure. J'avais marqué une fin à la Star Wars. En toute simplicité. C'est à la fois grandiose, mais intime. Puis ça fait bien, ça clôt bien l'aventure, ça ouvre à d'autres. Voilà. C'est triste, mais plein d'espoir à la fois. Voilà, c'est ça. Ça ouvre à d'autres possibilités dans l'univers. On va pas se rappeler de ce qui se passe à la fin, mais puis on aura des réponses un peu plus tard. Mais c'est vrai que ça ouvre à d'autres portes. Et c'est un morceau aussi qui est bien apprécié parce qu'il résume tout le parcours émotionnel de Rebels, qui est une très bonne série. Oui, ça me donne envie de la revoir là. Voilà, que j'ai vraiment adoré. Alors, il y a des moments plus faibles. Oui, aussi, bien sûr. C'est aussi la marque de fabrique de son créateur, mais quand même globalement ça se tient très bien, et les moments clés sont tous réussis, et la musique joue aussi son rôle. Ouais, super. Et ça se termine comme ça, Rebels, et ouais, c'est très émouvant. Il y a plusieurs moments quand même dans cette série qui sont très émouvantes, et que Kiner arrive à sublimer. Ouais. Moi, je me rappelle du moment, je ne sais plus quelle était la musique, mais sur l'Otal, où tu vois Ezra qui est tout en haut de la tour et qui se rend compte que ses parents se sont sacrifiés, ne reviendront plus, enfin qu'il est obligé de laisser un peu le passé derrière lui. C'était un moment méga, méga émouvant. J'avais trouvé ça super poétique, alors qu'on était qu'au début de la... Je crois que c'était dans la saison 1, en fait, ça te met tout de suite dans le bain. Et c'était hyper profond, en fait. Et je m'étais fait la réflexion en me disant, c'est vraiment classe de faire un truc comme ça, propre et profond et intéressant, et on peut faire preuve d'empathie, on peut se projeter, et puis ça s'inclut tellement bien dans tout le lore, en fait. C'est vraiment la qualité de cette série. Et la suite de cette série, c'est évidemment Ahsoka, puisque c'est Rebels la suite quand même. Hein. Et bon. C'est beaucoup moins profond. C'est étonnamment moins profond que cet animé finalement, et
ça donne, comme je disais, des réponses. Hein, on revoit des personnages, voilà, c'est sûr. On se dit revoir Ezra, ça va quand même nous provoquer une profonde émotion. Bon, pour moi, ça peut. Alors qu'en plus, c'est un personnage que j'ai adoré, tout ça. Bah, ça a pas matché comme ça aurait dû. Je pense qu'ils auraient fait une saison de plus plusieurs années après animée, ça aurait probablement mieux fonctionné. C'est comme ça, hein, on n'est pas là. Voilà, on va pas refaire l'histoire. Non. Je me permets de couper légèrement l'épisode pour. Tu vas être mort de rire. Je ne l'ai pas fait en début d'épisode et c'est un oubli parce qu'on en a reparlé récemment avec Dany, mais on a toujours besoin de votre soutien, les abonnés, les spectateurs, téléspectateurs, membres de Discord de la communauté internationale et intergalactique des gens qui aiment Star Wars en direct. Il nous faut du pognon, un petit peu. Alors, allez sur le site de Redbubble, Star Wars en direct, achetez des beaux t-shirts, des bandanas pour les chiens ou des bodys pour vos bébés. N'hésitez pas, s'il vous plaît, on a besoin de votre soutien. Un petit t-shirt, il y a tous les goûts, toutes les tailles, tous les styles. Regardez comme il est content de porter ça, le monsieur. Voilà, c'était un message. Il est ravi, il est ravissant. Voilà, c'était mon petit message pub Carrefour Star Wars en direct. Au milieu de votre émission, je sais que ça fait chier un petit peu comme les youtubeurs qui ont une grosse collab commerciale, on n'en est pas là. Mais voilà, j'y repensais et je m'étais dit qu'à la fin de Rebels, je vous reglisserais ce petit message subliminal. Achetez un t-shirt Star Wars en direct, c'est sauver la planète. Merci. Bah, ça tombe bien à ce moment-là parce qu'en plus, effectivement, c'est la fin d'une histoire et on va partir sur totalement autre chose. Puisque il n'y a pas que Kevin Keener dans la vie, hein, voilà, même si on l'adore. Et il n'y a pas que les séries de Filoni, il y a aussi Vision. Je ne sais pas si toi tu apprécies quand même cette. Si, j'adore. Cette type de série, cette vision. Et bon là, il y a. Alors, on a déjà passé pas mal de morceaux de oui. Et deux, dans des thèmes de quoi d'ailleurs? Pourquoi on les mettait dans plein de thèmes différents, c'est ça qui est cool. C'est-à-dire que c'est tellement éclectique, tellement diversifié comme type de morceaux, comme compositeur, comme univers, comme pays d'ailleurs, puisque ça s'est ouvert ensuite à l'international, que ça permet d'avoir du Star Wars ultra diversifié. Et c'est plutôt cool. Et là, il y a un épisode et un morceau, des morceaux que je trouvais super créatifs, très intéressants. L'épisode s'appelle T0B1. Alors, c'est sûr que c'est pas les épisodes les plus connus de l'histoire de Star Wars, hein. Mais c'est un épisode qui est réalisé par un studio d'animation japonais qui s'appelle Science Saru. Et c'est un épisode qui est un hommage aux classiques de la science-fiction, de l'animation, et notamment aux créateurs d'Astro Boy, pour ceux qui étaient fans. Moi, j'en faisais partie. Quand j'étais plus petit. Alors l'intrigue, je ne veux pas toute la faire, mais c'est l'histoire d'un petit droïde qui rêve de devenir un Jedi. Donc effectivement, ça fait très Astro Boy. Il vit sur une planète désertique. Voilà, et il faut être. On va dire que c'est classique, hein, on l'a vu récemment d'ailleurs dans une série live-action récente. Il rêve d'explorer la galaxie, de manier un sabre laser. Voilà, ça fait partie de son fantasme le plus absolu. Et il en découvre un d'ailleurs par hasard. Et il découvre qu'un personnage qu'il suit est en réalité un ancien Jedi, etc. Et pour l'entièreté de cet épisode et ce morceau, donc qui s'appelle Start the Droids, ils ont fait appel à un groupe japonais qui s'appelle A-BE, donc c'est A-BEE, donc il y a un groupe électro japonais fondé en 2006. Avec un style musical très marrant, parce que ça allie l'électro, la pop, le jazz, le funk, le rock. Ça part dans tous les sens. Et il y a plutôt une approche, on va dire, expérimentale. Tu vois, on bidouille, quoi. Et là, c'est un mélange de bidouille, mais avec ce qui fait la force de Star Wars, c'est aussi le symphonique. Et je trouve que ça match plutôt pas mal. Et donc,
c'est un morceau qui est construit autour de sons synthétiques, de glitch, de plein de morceaux qui essayent d'intégrer, si vous voulez, des bruits de droïdes. Voilà, donc ça a déjà été fait, hein, évidemment, ça a déjà été tenté. C'est souvent raté d'utiliser un peu des sons de droïdes comme ça pour faire des morceaux. Voilà. Là, je trouve que c'est très fin et c'est très réussi. Ça fait partie des rares morceaux, je trouve, qui arrivent à intégrer des sons de droïdes comme ça à une musique même assez mélancolique. Et je vais arrêter de parler et on va écouter ce morceau. Et tu vas me dire après, Aude, ce que tu en penses. Voilà pour ce petit morceau très fin, très mignon. Très, très mignon, très doux. Et qui utilise bien effectivement les sons de droïdes dans la mélodie. Et Oui. ouais, c'est plutôt réussi. Ouais, tu sais, c'est mieux réussi que quand on est allé au Scary Festival. Ouais, j'étais sûr que tu allais parler de ça. Dans lequel on a d'ailleurs entendu un morceau de Vision, Bandits of Golak, qui était très très entraînant. On a aussi entendu un morceau qui ne vient pas de la série Vision, qui vient de je ne sais plus qui, mais qui était un mélange de sons expérimental et Star Wars que Star Wars leur avait octroyé, enfin dont Star Wars avait octroyé les droits à l'auteur. Et c'était beaucoup moins abouti que ce qu'on vient d'entendre et beaucoup plus impersonnel en fait. Alors que là, c'est vraiment très joli. Ça fait vraiment très dessin animé, ça c'est sûr. Et moi, j'ai joué au jeu vidéo de fin 2024 Astrobots sur PlayStation 5. Et en fait, ça m'y a fait penser énormément à la BO d'Astrobots. Astrobots est une merveille de jeu vidéo qui m'a été recommandée d'ailleurs par un de nos abonnés, Philippe. Coucou Philippe. C'est une pépite. C'est ludique, c'est beau, c'est poétique. Et il y a une BO qui est sublime, qui ressemble vachement dans le style à ça. Et d'ailleurs, les petits robots ressemblent aussi un petit peu à ça. Ils sont blancs, bleus, noirs. Ouais, non, mais oui, sur le morceau, c'était, je me rappelle plus du groupe, mais c'était une commande. Enfin, je sais pas si c'était une commande, mais en tout cas, c'était un véritable album tamponné Star Wars, Lucasfilm, etc. Et c'était des groupes électroniques qui avaient un peu pour mission d'utiliser des sonorités de Star Wars. Alors, voilà, ils avaient le droit pour faire des morceaux. Et effectivement, dans le morceau qu'on avait entendu lorsqu'on était de ce festival, même si j'avoue que ma mémoire a un peu flanché parce que c'était une expérience un peu éprouvante, ce festival. Enfin, j'ai des petits trous de mémoire, mais c'était moins intégré à la mélodie, quoi. C'était un peu jeté dans le dans le morceau. Alors alors que là, ça fait vraiment partie de la mélodie et le mélange avec le symphonique aussi, quand ça arrive à la fin, là, c'est super réussi. Donc,
Si vous aimez ce style de musique assez expérimental, assez osé, qui est pas toujours mélodique, mais là c'est le cas, c'est normal, c'est Star Wars. Mais voilà, tout ce qui est expérimental, et si vous aimez bien un peu la bidouille de son électronique, vous pouvez écouter ce groupe qui s'appelle donc AB et découvrir ce qu'ils font, parce qu'ils font évidemment beaucoup d'autres choses et ont sorti pas mal d'autres morceaux. Non, c'est Voilà très pour mignon, cette c'est rafraîchissant. petit break. Dans notre playlist des forces du mal, là, Ouais, bah ouais, non, mais c'est oui, pas mal un petit peu quand même. ça va être pareil de petites surprises, voilà, ça permet de sortir de sortir de tout ça et parce qu'on on va replonger de toute façon dans le mal absolu, hein, voilà, C'est de toute pour façon, ça, c'est pour ça. on est, voilà, c'est, je sais pas ce qui nous arrive, mais on est gangréné un peu par cette force obscure. Ça va pas du tout. C'est le contexte actuel Voilà. mondial. Ouais, c'est ça. Un petit morceau de robot rigolo et puis non, allez, on va arrêter Ouais, les ça conneries. repart. On va repartir. Une On petite va goutte repartir. départ, allez. Et puis, fini les conneries, on va aller du côté de Tales of the Jedi. Et un morceau aussi qui s'est bien fait remarquer ces dernières années. Donc, c'est Flight into Darkness. On est sur l'arc de Dooku, notre ami. C'est ton ami, Dooku. Ouais, je sais pas. Épisode 4. Épisode 4, vous le voyez, est-ce que vous voyez Dooku qui se glisse dans son vaisseau et décolle avec un paysage crépusculaire et il est suivi par quelqu'un. Et il était magnifique cet épisode. Ouais, tout à fait. Et ce décollage là, voilà, vous avez peut-être une musique associée. Et c'est normal parce que c'est un joli moment, suspendu encore une fois. On le voit arriver dans un endroit très sombre, au coucher de soleil, afin de rencontrer son maître. Donc l'heure est grave. Et là, il nous met Kinner, je pense qu'il se dit, bon, je vais les mettre dans un petit état de tension, là. Hein. Les téléspectateurs. On dit encore téléspectateurs en 2025, je crois pas. Les gens. Avant, les gens. Les viewers. Ouais, c'est ça. Avant, bah, c'est la tension avant le climax de l'histoire, quoi. Donc, utilisation de musique électronique, à nouveau, et de lourdes nappes de synthé pour plomber l'ambiance. C'est vrai qu'il aime bien utiliser les sons électroniques pour plomber l'ambiance. Hein. De toute façon, ton extrait va être condensé, mais l'écoute complète du morceau, vous avez une grosse vibe, l'épisode 3, La Revanche des Sith, et sous toutes les coutures, sous de la dépression. Voilà, en gros. Donc, je vais découvrir ce que tu as sélectionné, mais c'est un morceau qui donne la pêche, encore une fois. Allez écouter en entier. Mais qui est beau aussi. Ah, c'est magnifique, c'est sublime, c'est un chef-d'œuvre parmi d'autres. Écoutons-le. Allez. Belle ambiance encore. Il y a pas mal de
de commentaires de fans qui leur disent que ça fait penser évidemment à Hans Zimmer, à la BO de Blade Runner 2049. Ah oui, je vais noter ça. Ouais. Une petite note. Voilà. Là, on n'est plus sur du symphonique, on n'est plus sur. Il n'y a plus de mélodie. Il y a juste une ambiance. Ouais. Absolument. Et Blade Runner, ok. Et j'avais noté aussi un peu, ça me faisait un peu penser à Zimmer dans Dune aussi. Du métal, pareil, de l'implacable. Par contre, ce qu'on entend sur la fin, ça vient du morceau Padmé's Rumination de la BO de La Revanche des Sith, non? Ouais. Ça, il y a les. Oui, il y a qu'on a déjà abordé aussi, hein, mais. Tout à fait. C'est des chœurs qui font clairement référence à ça. Souvent, les sonorités électroniques de Williams dans ce morceau et puis de ce Kinner, c'est toujours souvent associé à des chœurs plutôt féminins, voilà, comme ça, assez aigus. Ça permet de contrebalancer, évidemment, avec des nappes synthés qui sont très, très, très basses. Et voilà, ça nous plonge, nous, dans une sorte de tension émotionnelle super forte. Et c'est vrai, là, on suit l'arrivée de Dooku. Il arrive, on s'imagine bien qu'il va voir. Et voilà, on est tendu. Et c'est le but. Et c'est réussi. D'autant que les épisodes précédents nous montrent un Dooku plus jeune, et notamment Dooku avec son padawan de l'époque, Qui-Gon. J'arrive plus à le ressortir. Donc on voit Dooku sans cheveux blancs, avec un arc avec Qui-Gon assez intéressant. Et quand on le voit là, donc dans cet épisode, on sait qu'il est déjà sous l'emprise de Palpatine. Et c'est encore une fois un syndrome du Titanic. On se dit, mais non, n'y va pas, t'étais un bon gars avant. Qu'est-ce que tu fous là? Va pas acheter de la drogue avec le vieux chelou là. Non, n'y va pas. D'autant qu'en plus, il commet un crime affreux après, quoi. C'est la petite surprise sur la vignette que je vous ai mise. C'est que on voit enfin apparaître le personnage de Yaddle, la petite. Car c'est elle c'est bien elle qui le suit. C'est elle, voilà, qui le suit. C'est une des rares fois où on la voit apparaître à l'écran. Donc la femelle de l'espèce de Yoda, l'espèce inconnue de Yoda, qu'on voit très très peu ou très vite fait. C'est quoi, dans la menace fantôme qu'on la voit? Bon, je ne sais plus. On la voit au conseil assise, au conseil Jedi. Oui, c'est ça. Là, elle a un vrai rôle et puis elle est touchante et elle est digne. Oui. Et lui, là, il va faire l'impensable parce que il n'a pas le choix, quoi. Il est déjà trop parti dedans. Et en plus, ça se déroule dans un décor fabuleux sur fond de coucher de soleil, comme tu disais, avec une porte dentelée. Donc, il y a un côté très industriel, très, très dur, très métallique face à ces trois personnages. C'était magnifique, ça. Ouais, et puis c'est un peu comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu idiot, mais on a envie de se dire, mais non, mais il va pas le faire, ne le fais pas. Ouais. Il y a une sorte d'espoir improbable. Et là, enfin, regarde là-bas, un papillon. Et en fait, toute l'histoire va changer. Et voilà, on recommence. On efface tout. Oui, c'est un peu comme, c'est un peu comme les scènes d'Anakin, c'est un peu les moments clés où ça part en vrille, où on a un peu une sorte d'espoir bizarre que ça tourne autrement, mais non. Et ouais, c'est pareil, un joli moment de tension et de bascule, qui était une des raisons de la création de Tales of the Jedi. Je pense que c'était vraiment l'objectif de revenir notamment sur ce moment clé. Et bien aimé, moi, ce Tales of the Jedi. J'ai trouvé ça plutôt cool. Ouais. Pas tout, mais il y avait des choses très, très intéressantes. Je trouvais ça mieux que ce dont on va parler maintenant. Sauf si tu as encore autre chose à dire sur le morceau. Non. Qui est un peu, c'est pas la suite, mais c'est donc Tales of the Empire. Donc c'est toujours, le pendant. C'est le pendant, ouais. On va dire ça comme ça. Toujours Kevin Kinner, toujours associé à Sean
et donc Dina. C'est sorti en 2024, ça. Et c'est le dernier morceau qu'on va écouter, donc, qui s'appelle The Way Out. C'est le dernier morceau juste avant les end credits. Il y a pareil un peu de musique. Je ne sais pas s'il y a trop de termes. On parle parfois de musique vocale. Voilà, c'est pour ça que je voulais aussi écouter ce morceau, parce que là encore, Kinner s'aventure sur un style assez original. Alors, des chœurs, ça on connaît, il connaît, mais utilisé de manière beaucoup plus originale. C'est-à-dire qu'il va utiliser finalement les voix un peu comme des instruments. Et ce morceau est assez original. Moi, j'ai des réserves sur Tales of the Empire. Mais ce morceau-là m'a plutôt marqué. Et donc, je vous le propose. On l'écoute ? On l'écoute. Ouais, c'est parti. Juste pour finir, je vous ai mis Morgane Elsbeth pas contente sur des flammes. Voilà. Ouais. Et ouais, donc encore autre chose proposée par Kinner dans ce morceau. Vraiment, c'est magnifique, c'est très différent. C'est vraiment, il est bon, hein. Et le violon est magnifique. C'est ce que j'allais dire, le violon sonne pas symphonique. Il sonne Game of Thrones dans le sens où ça fait plus une vielle. Ça a un rendu beaucoup plus émotif. C'est une voix à part entière qui ressort. Et on peut reprocher des choses à ce début d'arc de Tales of the Empire, parce que moi, j'ai pas aimé l'arc qu'on vient d'écouter sur Morgane Elsbeth, mais j'ai un peu plus aimé l'arc sur Barry Sophie. Mais le personnage de Morgane Elsbeth a quand même le mérite d'exister, donc on peut essayer un tout petit peu de justifier. Elle vient d'une communauté féminine de sœurs de la nuit à qui demandaient rien à personne et qui se font ravager par l'Empire. Et je trouve qu'il y a un sentiment dans ce... Je n'ai pas le mot en français, en anglais on dit longing, appartenance. Il y a un sentiment d'appartenance perdue, de tristesse, mais de déracinement, tu vois, je trouve qu'il se dégage de cette musique, en fait. Et encore une fois, il y a quelque chose de vachement sacré, qui fait vachement religieux. Ça peut encore se ramener aussi à leur ordre religieux de sœurs de la nuit. Là. Tout à fait. Et et puis ça me fait penser, moi, de mon côté, sur ces voix là qu'on entend devant un ensemble vocal qui s'appelle, je ne sais plus si c'est l'ensemble vocal ou si c'est le morceau qui s'appelle A Room Full of Teeth. Et c'est un morceau qu'on entend souvent, qu'on a entendu notamment dans une série qui est passée sur Disney+, qui est Murder at the End of the World, qu'on a entendu dans Dark aussi, je crois, ce morceau-là, où c'est vraiment un groupe qui fait de la musique uniquement par la voix.
Et sur ce qu'on entend au départ, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une forme de rapprochement par rapport à ce type de morceau, qui utilise les voix, ouais, comme je disais, un peu comme instrument, et le mélange là, quand le violon prend la place des chœurs est assez prodigieux quand même. Je trouve C'était que magnifique. il C'était est un pas morceau magnifique. il est pas très connu ce morceau, mais Bah non. écoutez-le, The Way Out de Kinner, tendez bien l'oreille et vous verrez que c'est une petite pépite quand même dans son illustre et très complet catalogue. Ouais, ce petit morceau là qui paye pas de mine se distingue très bien. Absolument. Voilà pour Kinner, et on va s'arrêter là pour Kevin Kinner, et on va bientôt s'arrêter là car c'est bientôt la fin de l'émission, Aude. Oh, déjà, le temps file, ta compagnie. Oh non. C'est fou, hein. Mais oui, je Et regarde notre liste, oui, ça y est, bah ouais, mais c'est vrai que ça me nuise. elle s'amenuise, mais bon, sur les séries animées, on pourrait faire beaucoup plus d'épisodes, hein. Vous imaginez bien que là, c'est un premier épisode qui en appelle d'autres, bien sûr. Sachant qu'on retrouve parfois, en effet, certaines musiques d'animés dans nos thèmes épisodes consacrés à d'autres. Ah oui, tout à fait, oui. Je pense qu'on avait mis un épisode, dans l'épisode consacré aux femmes, on avait dû mettre un des thèmes d'un des épisodes de la saison 2 de Vision, l'épisode sur la maman, je crois. Avec la maman, elle était décédée, la pauvre, mais avec ses 2 jeunes filles. Ouais. On avait aussi parlé dans nos premiers épisodes sur la musique intradigétique. La saison 1 de Vision, il y a un épisode rigolo qui s'appelait Tatooine Rhapsody, avec un concert sur Tatooine où Jabba le Hutt battait de la queue comme ça en rythme. Ça me reste. Et ça, c'était dans un thème spécial. Il y a plein de moments où tu vas piocher dedans parce qu'en fait, il y a quoi faire, quoi. Ça fourmille de créativité, de réutilisation de Williams avec ou pas sa bénédiction, j'en sais rien, mais avec talent. En tout cas, ceux que tu choisis, il y a du talent derrière. Et c'est choisi avec encore plus de talent. Et ouais, et c'est quand même, il y a des Clone Wars, Rebels, regorge de thèmes aussi intéressants, parce qu'on a parlé aussi de l'amour, on a fait nos thèmes sur les femmes dans Star Wars aussi, ou qui sont beaucoup clairement mises à l'honneur dans les séries de Filoni. Donc c'est aussi pour ça qu'on a écouté pas mal des morceaux de Kevin Kinner sur ces différents thèmes que l'on a abordés dans Star Wars en direct en musique. Et sur les séries animées, il y a ces séries que l'on adore, il y a Vision qui est très originale, il y en a même d'autres qui datent d'il y a beaucoup plus longtemps, qu'on n'a pas encore abordé, qu'on osera peut-être aborder un jour, des séries animées un peu plus vieillottes, des années 80, 90, sur les Ewoks, c'est une série animée, on pourrait très bien en parler aussi, peut-être. Et récemment, pour les tout petits, il y a Young Jedi Adventure. Et oui, ça va nous permettre aussi de sortir du lore de Kevin Kinner et d'aller du côté de Matthew Margelson. Alors, c'est sûr que c'est pas la série, on n'est pas la cible. Aude. Sauf si tu me dis que tu regardes attentivement cette série. Non, j'ai regardé une fois quand c'est sorti juste pour voir de quoi ça s'agissait. Mais clairement, je ne suis pas le public. Mon fils n'est plus le public. Mais je me demandais du coup si tu le faisais voir à ta fille, ça. Eh bien, pas encore. Pas encore. Pas encore. Mais c'est vrai que c'est probablement le premier truc que tu peux montrer. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs, non, peut-être pas. De l'univers Star Wars. Il y a peut-être forcément autre chose. Oui, on va pas démarrer tout de suite par la fin de la Revanche des Sith, effectivement. Mais tu sais, la fille de Tom, la dernière, qui est encore petite, qui a quoi, 4-5 ans, son personnage préféré, c'est Dark Vador. Donc, elle l'adore. Oui. Lui, il montre des trucs de fou à ses gosses, mais je crois qu'elle adore aussi cette série Young Jedi Adventure. Oui.
Alors, j'ai aucune idée de si ça a fonctionné cette série, s'il y a eu du monde à regarder, j'en sais rien. Mais voilà, ça permet aussi d'aller vers les choses plus récentes et plus, voilà, effectivement moins pour nous. Mais Matthew Margerson, c'est bon, dans les œuvres qu'il a fait, il y a Kick-Ass 2, la série des Kingsman. En gros, c'est lui qui fait toutes ces la BO des Kingsman. C'est marrant qu'il soit sur un petit dessin animé comme ça. Ouais, c'est rigolo. Mais après, bon, je pense que bon, déjà c'est Disney, c'est Star Wars. Je pense qu'il y a beaucoup qui ont leur dit Disney, Star Wars, vas-y. Oui, ça fait bien. Quoi que ce soit. Oui, ouais. C'est pas mal, oui. Ça fait bien et ça peut ouvrir peut-être des portes ensuite. Oui. Pour quelque chose de plus intéressant. Je pense que ceux qui acceptent ce type de projet ont probablement une petite idée derrière la tête. Possible. C'est probable. Kevin Kinner, il a accepté au départ des animés que pas grand monde voulait faire, et puis aujourd'hui, il va se retrouver probablement. Je sais pas si c'est lui qui fait le prochain film Mando et compagnie là, mais probablement. Non, peut-être pas. Non, ce sera pas lui. Je sais pas du tout. Ce sera pas lui. Ce sera Goranson. Ouais. Mais bon, oui, en tout cas, il est sur du live action, Kevin Kinner, donc c'est déjà ça y est, ouais. Une progression, même si est-ce qu'on peut parler de progression quand on parle de passe de l'animé au live action? Pas forcément. Donc, en tout cas, c'est quel live action il a fait là, Kinner? Ahsoka. Sur quoi? Ahsoka, ok, d'accord. Et sur Skeleton Crew, c'était qui? Et sur Skeleton Crew, je ne sais plus qui a fait Skeleton Crew. Qui a fait la musique? On va checker ça. Une bonne. J'ai beaucoup apprécié cette série, sauf le début qui m'a fait très 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 peur. Et progressivement, c'est devenu bien. Et j'avoue ne pas avoir eu un souvenir mémorable de la musique. Et je n'ai surtout pas écouté. Et ouais, j'ai pas écouté en plus. C'est sorti, évidemment, mais je n'ai pas écouté encore l'album. Il faudrait que je fasse ça prochainement. Mais je n'ai pas de choses spécifiques sur la musique sur Wikipédia, donc ça vaudra le coup de faire une recherche plus en profondeur. Ok, donc Kinner, on l'a retrouvé sur Ahsoka, mais là, lâchons Kinner, ça n'est pas lui. Ouais, donc... Comment tu dis qu'il s'appelle sur Young Jedi? Le compositeur? Oui. Ouais, Matthew Margerson. Et donc sur cette série, donc on suit un groupe de jeunes Jedi qui explorent la galaxie. Peut-être que certains ont vu leurs personnages, des petites créatures, des citoyens dans le besoin qui acquièrent les compétences nécessaires pour devenir Jedi. C'est vraiment des petits padawans, hein, c'est des tout petits padawans, précisons. C'est la maternelle des Jedi, quoi. C'est exactement la maternelle. Les Jedi à la maternelle. C'est pas mal ça. Il faudrait que Schwarzenegger arrive, ce serait cool. Ouais. Donc je ne regarde pas, mais le thème principal, je trouve le générique, j'ai envie de dire, parce que ça fait générique, tu sais, comme les génériques qu'on aimait quand on était un peu plus jeune, hein, les génériques de séries. Ça sonne vraiment générique SF des années 90, tu vois. Ah ouais. Je trouve ça fait vraiment ça, quoi. Quand on écoutait, je sais pas, des trucs type générique de Stargate ou des trucs comme ça. Et ça me fait même penser un peu à ce qu'il pourrait avoir sur une attraction Disneyland, quoi, genre Space Mountain. Ah oui. Et moi, je suis assez fan, j'aime bien les musiques, un peu moins aujourd'hui, évidemment, mais je suis assez fan des musiques qu'on peut entendre dans le parc. J'aime bien ça. Et je trouve que ce morceau-là, il fait assez... Voilà, je me dis, des fois, j'ai l'impression qu'on y est. Et voilà, c'est pour ça que je voulais le passer, parce que je le trouve très sympathique. C'est le main title, hein, par Matthew Margerson. Allez.
C'est excellent, ça aussi. Ben ouais, hein, mine de rien. Ah, c'est très très bon, hein. C'est très très bien, hein. C'est un sacré mélange, d'en effet, d'années 80-90, références. Les bras écartés, on prend tout ce qui vient comme référence, parce que moi, j'entends du Indiana Jones, j'entends presque du Jurassic Park, j'entends encore un peu de Disney à des endroits. Pas les parcs, comme tu dis, enfin si, je les entends à d'autres moments, mais j'entends des notes épiques d'espoir des films Disney. C'est un sacré mash-up pour une toute petite série animée comme ça. Mais c'est une très belle découverte, ça. Non, ouais, c'est vrai que on ne regarde pas, donc, mais c'est vrai. Ça a l'air bien. Donc les fans, en fait, ils regardent pas, donc effectivement, je pense qu'ils disent, ouais, c'est pas pour. Mais oui, mais ouais, alors il faudrait voir s'il y a pas dans la série, et là, j'avoue que je n'ai pas franchi le pas. Ça suit à ce niveau-là, mais le thème est vraiment trop cool, quoi. Ah ouais. Et il envoie et voilà, il envoie bien. Oui, Moi, ça envoie vraiment. Ouais. Et puis ça fait vraiment générique, ça. Je trouve ça vraiment. Ouais. Tu sais, t'as l'impression de voir les personnages avec leur nom dessus, puis le personnage qui te regarde un peu comme ça. Ouais, qui regarde, ouais. C'est ça, ouais, avec le nom en dessous et le petit, ouais, ça fait vraiment ça. Et je trouve ça vraiment réussi, ouais. Très sympa. Il y a un petit côté western. Oui, tout à fait. Oui. Il y a un petit côté carrément aussi, on se demande si ça va partir là-dessus, un retour à le futur. Des fois, ça part un peu, on se demande. Et en plus, il y a une passion musicale que j'ai en commun avec Aude, des petits sons de carillon. Oui, évidemment. C'est pour ça que j'entends du Williams, en fait. C'est ça, c'est toujours le carillon qui fait Williams. C'est la passion, une grande passion. Et si vous ne savez pas quoi offrir à Aude, si vous la rencontrez, offrez des petits carillons. Elle sera ravie. Carillon, ouais, absolument. Et non, mais c'est vrai que ça mine de rien. Là, c'est pareil. Le gars coche toutes les cases. Voilà, on sent le fan de Williams. Il a dit, OK, c'est du Star Wars. Je m'en fous que ce soit avec des petits personnages mignons, que ce soit Young Jedi Adventure. C'est ça. Il y a Jedi dedans. Il y a Jedi, il y a Adventure. Ne m'en dites pas plus. C'est ça, c'est mon moment. C'est mon générique. Peut-être c'est la chance de ma vie. Je vais mettre tout dedans. À l'écoute, j'ai pensé à ce que tu nous as dit avant, qu'il a fait Kingsman, qu'il a fait Kick-Ass. Et je me suis dit, oui, là, ça fait pas tant bébé que ça, et c'est une belle carte de visite. Voilà, tout à fait. Maintenant, il peut faire écouter ce morceau-là pour la suite de sa carrière. Voilà. Donc, finalement, une des séries animées ultra récentes. Est-ce que c'est la dernière qui est diffusée? Est-ce qu'il y a eu des choses depuis? Je suis pas sûr. J'ai un doute, mais je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Donc, c'est la dernière proposition que l'on a de Star Wars, en tout cas, en animé. En animé, oui. Avant d'autres choses. Et avec Disney qui propose pour les petits, pour les ados, pour les plus grands. C'est sûr qu'entre Young Jedi Adventure et puis prochainement Andor, c'est pas le même public. Non, mais tu mets Skeleton Crew au milieu. Et Skeleton Crew, voilà. Et c'est ce qui fait, voilà. C'est ce qui permet aussi à créer une fanbase très large. Absolument. Avec des petits jouets Young Jedi Adventure, tu vois, Tom, il en a acheté à sa fille à Noël. Hein. Il a été... Il est dans la cible marketing. Hein. Ouais, mais c'est vrai que je sais pas si, je ne sais pas si cette série a pris, s'il y aura une suite, j'en sais rien. Mais en tout cas, sais pas non plus, on se renseignera. On s'en renseignera. Et donc c'est sur Oui, vas-y. J'allais dire pour un dernier morceau, c'était très solaire et très agréable. Voilà. Comme on a commencé de manière assez sombre, autant finir dans la lumière. On vous invite à lâcher la biscotte avec laquelle vous vous apprêtiez à tailler vos veines, à renrouler la corde qui devait servir à finir cette soirée tragique. Commencer en effet sous les auspices des incantations vénéneuses pour on ne sait quel démon venu du royaume des Sith, mort. Mais ça finit en bonne humeur et on a, comme d'habitude, découvert des super choses grâce à toi, mon petit Fred. Merci pour tes recherches. Comment tu fais d'ailleurs tes recherches? Comment tu sélectionnes les morceaux que tu nous proposes? Eh bien, j'ai une plateforme, j'ai abonné à une plateforme d'écoute musicale et j'écoute beaucoup de musique, c'est tout. Voilà. Et je me fais des petites playlists, soit par thème,
quand on a une idée de thème, voilà, je mets un paquet je fais une playlist, et puis après je prends le meilleur et ce qui me paraît le plus original, et surtout aussi essayer de trouver l'équilibre dans la force, quoi. Voilà. Ah bah oui. Là, il est pas bon là. Hein. De l'ombre, ouais, tu crois? Là, ça tourne un peu trop. Non, les gars, je me suis dit que les petits Jedi, je me suis dit que ça allait faire ça remonte. Ça, ouais, bon, ok. Et d'ailleurs, il me semble que c'est pas moi qui te l'ai proposé, Flight into the Darkness. Tu m'as proposé Flight. J'ai fait quelque chose quand même un petit peu. Non, mais évidemment, non, mais Aude, en plus, tu as proposé des morceaux, notamment Flight into Darkness, et tu as proposé aussi Throne Deduction, parce que tu es fan des personnages bleus. Voilà. Bon. Tout ce qui est personnage bleu, c'est ton truc. Oui, voilà. J'adore les Schtroumpfs. La prochaine fois, on analysera la musique des Schtroumpfs. Ouais, c'est pas mal. Il y a des choses à dire, je pense. Ça, ce sera pour une autre vie, peut-être. Oui, c'est ça. Un autre podcast, peut-être. Oui, tout à fait. Il y en a qui ne vont pas être d'accord. Bon, merci beaucoup, mon cher Fred, d'avoir pris ton merci à toi pour tes lumières aussi. Loisir. Avec plaisir. La lumière, l'obscurité. Y aurait-il un petit équilibre? Ouais, on essaye. Chers auditeurs, comme d'habitude, 1h30 d'émission peut-être. Ouais, on est bien. On est bien, quelques morceaux à découvrir, on vous accompagne sur le chemin du boulot ou pendant que vous faites de la cuisine ou du jardinage. Et évidemment, allez écouter les morceaux dans leur entièreté, voire même les albums dont ils sont extraits dans leur entièreté, puisque ce sont toujours de merveilleuses découvertes. Kevin Kiner, évidemment, et d'autres. On espère que vous passez à chaque fois des bons moments à écouter tout ça autant que nous, on en a à décortiquer ces merveilleuses musiques. L'amour de la musique, c'est ce qui fait tenir dans la vie. Heureusement qu'il y a ça et l'apéro, un petit peu, les chips. Le monde est plus beau avec de la musique et un verre de vin ou de Fanta. Mais à part ça, vous ne taillez pas les veines, tout va bien. Non, tout va bien. Tout va bien. Et je crois que même qu'il y a des personnes, j'ai lu ça, qui nous écoutent en nageant, il faut le savoir. Ah oui, on nous l'avait dit, oui. Il y a des oreillettes Bluetooth ça, c'est fort. waterproof. Ça, c'est très, très fort. On devrait faire dans ces cas-là un épisode marin. C'est une très bonne idée. Sur les thèmes qui sont sur des planètes où il y a de l'eau. C'est possible. Oui, c'est une excellente idée, figure-toi. Je la note tout de suite. Je la note tout de suite, cette idée. Tout à fait. Ouais, c'est des fulgurances qu'on a comme spécial aquatique, ouais. Spécial aquatique, absolument. Il y a plein de trucs qui me viennent, moi, comme ça, là. Clac, 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 clac. Oh, qu'est-ce qu'on est fort. Oh là là. Ça vient comme ça, hein. C'est sans forcer. On force même pas. On s'éblouit, puis ça rejaillit sur vous. C'est vraiment... Là, vous êtes en train de vivre un petit moment de complicité, un petit truc vraiment... Vraiment, j'ai profité de ça parce que... C'est quand même, c'est pas banal, hein, quand même. Hein. Allez, vous êtes au cœur de la construction de l'émission, quand même. Exactement. Quelle chance. Mais on finira sur ces coulisses fatiguées. et du fond du cœur, merci de nous écouter. Laissez-nous les petits commentaires, comme d'habitude, sous la vidéo YouTube. Quel a été votre morceau préféré de découverte aujourd'hui? Est-ce que vous préférez Fred ou moi, par exemple? Est-ce que vous aimez... voilà, ces lunettes ou la guitare qui est derrière moi là-bas. Est-ce que vous mangez du gluten? Enfin, n'hésitez pas sur tout ce genre de commentaires. Pourquoi? Parce qu'on fait du référencement YouTube. Et ainsi, on est plus regardé, on est plus liké, on gagne un tout petit peu, on perd un peu moins d'argent. Et puis, retrouvez-vous toujours sur Redbubble pour porter nos couleurs, notamment pour les conventions à venir, à QC, voire un peu plus loin au Japon. Portez un beau t-shirt Star Wars en direct, identifiez-vous à l'endroit clé et puis ça fera plaisir à tout le monde. Merci à la communauté de Star Wars en direct. Merci Fred. Merci Aude. Bonne soirée à tout le monde ou bonne journée ou bon appétit. Bye bye. Ouais, à bientôt.